Bonjour, je suis Florent Grumuller, directeur délégué de la performance opérationnelle chez Bluelink. Bluelink, c'est une filiale d'Air France, spécialisée dans la relation client à distance. Nous avons été créés il y a plus que 30 ans pour gérer les programmes de fidélité d'Air France. Et on traite aujourd'hui la relation client à distance principalement pour Air France KLM, mais aussi pour d'autres sociétés, notamment de luxe. Bluelink traite aujourd'hui un service de relation client mondial, 24/7, avec 6 sites en propre, avec 9 sites partenaires. On a environ 3000 collaborateurs qui répondent aux demandes de nos clients, du client de nos clients, et plus que la moitié dans les sites en propre et une minorité dans les sites prestataires. Notre activité principale, c'est la téléphonie. Aujourd'hui, on répond à environ 900 000 appels par mois. En plus de ça, on répond aussi à des demandes écrites. Ça peut être des chats, ou ça peut être des social media, ou ça peut être des réclamations ou autres. Là, on répond aux demandes d'environ 600 000 clients par mois. Notre activité principale reste le sales and service. Ça reste des activités clients qui ont des questions sur des réservations, qui ont des questions sur des destinations, sur des prix. Ça reste l'activité principale. On a beaucoup de questions aussi, notamment avec Covid, liées aux fiabilités des vols, liées à des retards et toute la gestion de la réclamation client, des bagages d'assistance si jamais un bagage n'est pas arrivé à destination. Et aussi, notamment pour nos clients, des clients autres qu'Air France KLM, sur luxe, e-commerce et suivi des ventes. Une expérience de qualité, c'est qu'on arrive à répondre aux attentes de nos clients avec une bonne qualité, avec beaucoup d'empathie. Donc, que les clients ils se sentent chez lui, quelque part, quand on l'appelle, que sa demande elle est comprise, que la demande aussi elle puisse être traitée rapidement par le conseiller, avec de A à Z. Un maximum en first contact resolution, donc on veut que les clients n'ont pas besoin de nous recontacter. Et aussi que l'attente à la réponse elle soit rapide. Ça, c'est notamment la responsabilité de mon équipe. Je suis responsable de la mise en place de l'organisation pour répondre à 2 critères, 2 KPI de Bluelink, l'attente SLA et aussi l'efficacité de notre organisation. Quand nous avons fait appel à Odigo, on était dans une situation avec notre maison mère, donc Air France, et aussi la filiale de KLM Signifique. On avait 3 structures différentes, 3 solutions techniques différentes. Donc déjà chez Bluelink, on était sur notre solution Legacy qui était que sur le scope Europe. Or, on avait aussi déjà des sites à l'extérieur de l'Europe et on aurait voulu avoir une solution pour tout le monde. Donc l'enjeu, c'était vraiment d'avoir une plateforme unique téléphonique pour tous ces scopes-là, entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, 24/7, dans une trentaine de langues. Et donc, il fallait vraiment qu'on trouve une solution mondiale pour ça, qui soit aussi gérable facilement. Une des responsabilités de mon équipe est l'administration fonctionnelle de la solution de téléphonie. Et donc, il fallait que cette solution, elle soit administrable par des personnes fonctionnelles, pas que par des personnes techniques. Donc, dans mon équipe, j'ai que des personnes fonctionnelles. Il fallait que la solution qu'on choisisse et qu'on mette en place puisse être administrée d'un endroit, d'une équipe centrale pour tous les flux du monde. C'est aussi grâce à la coopération avec les acteurs du projet chez Odigo qui ont vraiment tout fait pour que ces projets réussissent, avec un investissement très important, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité. Ils ont réussi à faire fonctionner l'outil à je dirais pas parfait, il n'y a aucune solution qui est parfaite, mais d'une façon qu'aujourd'hui, on peut dire que ce projet-là est un succès pour Bluelink et pour Air France KLM. Dans un outil, on gagne énormément de flexibilité dans la production. On peut aujourd'hui parfaitement envoyer un appel reçu depuis l'Amérique dans le même outil à un conseiller en Asie-Pacifique. Indépendamment de la localisation du conseiller, indépendamment de la localisation du client,
les appels, on peut les router, distribuer vers l'agent les mieux à un moment donné. Et tout ça avec une administration centralisée gérable. Nous avons aussi réussi dans le projet à créer un peu un environnement autour de Odigo, et vraiment c'est ça un des atouts. Donc ça nous a permis d'interconnecter nos outils RH avec la solution technique, et ainsi on a réussi à minimiser le nombre les interactions humaines dans la solution. On a réussi, grâce à l'ouverture aux API disponibles dans Odigo, de connecter notre outil back-end RH et charger automatiquement des informations sur les templates, par exemple, ou les skills des agents dans l'outil. Ce qui nous permet d'avoir une énorme flexibilité pour choisir le bon conseiller au bon moment. Donc avec mon équipe de Business Efficiency, je suis responsable de la prévision de nos activités. Donc on prévoit tout pour nous, tous nos clients, le nombre de demandes qu'on va avoir, dans quelle langue, dans quel moment, dans quelle activité. On va la répartir, cette prévision, entre les sites, on dimensionne pour savoir de combien de personnes on a besoin. On planifie le collaborateur et derrière, on distribue l'activité vers les bons conseillers. Et grâce à Odigo et données d'Odigo, on peut quelque part fermer la boucle et regarder si tout s'est bien passé. On peut voir les statuts des agents, on peut regarder le nombre d'appels à chaque moment, et donc on arrive à fermer la boucle et continuellement nous améliorer et gagner en efficacité sur la durée. L'organisation Odigo, c'est une organisation à taille humaine, qui aujourd'hui, actuellement, est en train de se structurer pour que les services puissent répondre à la puissance de la solution. Et on voit bien, on sent que c'est en cours d'exécution, ça fonctionne bien. On a un support qui est plus solide, je dirais un peu plus professionnel. Ça dépend moins des personnes maintenant. Avant, ça dépend de plus de personnes et vraiment de la volonté des personnes. Maintenant, on voit que la structure, elle est là. Et ça va permettre à Odigo, donc cette structure, va permettre de vraiment faire sortir et valoriser la puissance de la solution. Je dirais puissance, interconnexion et fiabilité. L'intelligence artificielle dans la relation client, elle est déjà là. C'est quelque chose qui va petit à petit prendre de l'élan, qui va en prendre de l'ampleur et qui va aider les marques à être mieux en contact avec leurs clients, qui va permettre aux clients d'être mieux en contact avec les marques et qui va permettre aux conseillers de plus en plus de répondre mieux aux clients.